Y'a les petits gars, c'est Loïc Fit. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce qui est arrivé sur le côté privé de ma vie. Voilà, avec Marianne, on s'est séparés il y a à peu près plus d'un mois maintenant. Et ça a engendré pour moi une remise en question totale sur ma façon de voir les choses. Le côté sportif, le côté travail, le côté aussi privé également. Donc c'est pour ça que je me permets de vous faire cette petite vidéo qui sort un petit peu du contexte muscu motivation, mais qui a quand même une part de similitude, je veux dire, sur les anciennes vidéos. C'est-à-dire vous partager ma façon de voir les choses, mes pensées, et juste vous dire ce que j'ai sur le cœur tout simplement, parce que je pense que même si on est tous différents, si on a tous nos histoires différentes, on a peut-être ce point commun, tous, une petite blessure, un dommage collatéral ou quelque chose comme ça qui se traduit par le fait de vouloir se dépasser constamment, s'enfermer un petit peu dans notre bulle, et c'est là qu'il y a un problème parce qu'on ne soigne pas la blessure initiale, on fait juste que la tasser. Je vais vous parler un petit peu de la santé mentale d'un go muscu. Je ne fais pas cette vidéo pour me faire plaindre, je ne veux pas récolter de la pitié de votre part. Je sais qu'il y a beaucoup de maigres, de petits maigres, enfin mes petits maigres à moi, qui s'identifient à notre couple comme un couple goal, un couple fitness. Alors je vous le dis franchement, oui, notre amour est sincère, on a cette complémentarité qui nous a permis d'avancer durant 7 années. Et c'est justement à cause de cela que je me remets en question totalement et que je me permets de vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Lorsque j'ai tourné cette petite vidéo, je savais pas du tout si j'allais la publier ou autre, je ne savais pas du tout comment la monter également, c'est très compliqué. C'est pour ça que je me permets de parler en voix off et d'alterner avec les différents plans parce que ça va être plus facile pour moi. La vidéo a été tournée il y a environ 15 jours de cela maintenant, j'ai passé un creux de la vague si je puis dire assez coriace. Je commence un petit peu à mettre la tête hors de l'eau que maintenant et d'y voir plus clair sur mon avenir, savoir comment je vais le gérer, tout cela. Suite à la rupture, j'ai passé 10 jours vraiment comme une merde, comme une serpillère, tu vois. Enfin, tu vois le truc, ceux qui sont passés par là, vous connaissez les bails, donc j'ai perdu environ 7 kilos. Sur les plans que vous allez voir de la vidéo, vous allez me voir fortement maigre, mais bon. Actuellement, j'ai déjà repris quelques kilos, je suis dans une meilleure dynamique là-dessus, donc ne vous faites pas de soucis pour moi. Transpire, comme d'habitude, sur la caméra. Je pensais que j'avais un cardio de merde, mais lui, il disait « Ouais, la randonnée, c'est moyen, c'est facile en fait. » Ouais. On vient de comprendre. On vient de comprendre pourquoi. Pourquoi. Chacun acte sa façon de faire son introspection suite à un aléa de la sorte. Certains vont vouloir se rapprocher de son entourage, certains vont se recoqueviller sur eux-mêmes. Moi j'ai choisi d'aller faire par exemple des petites randonnées, des choses comme cela. C'était quelque chose que j'avais toujours kiffé faire mais que je me suis plus ou moins interdit, me cherchant des excuses, et je vous avouerai que se sortir les doigts du cul et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça aide vachement. En l'occurrence ici, j'ai été accompagné par mon petit pote que vous avez pu voir sur mon Instagram, qui m'aide énormément actuellement. Donc voilà, on s'est juste filmé sur nos délires, des choses comme ça, et on a un petit peu parlé de la santé mentale en l'occurrence, parce que bien sûr que lui aussi a un pet au casque comme moi, donc c'est plus facile de se rapprocher des gens qui ont des expériences un peu similaires. Mal aux pieds? J'ai un petit peu mal aux pieds. Un petit peu mal aux pieds. Et ben là on est bien, hein. Masque obligatoire pour la randonnée. Là je suis safe, là je suis un danger de mort. Là à partir de là, t'es mort. Là je suis mort. Vraiment, là vite, là je peux l'enlever, c'est bon, je suis safe. Faut comment les transitions de youtubeurs comme ça? Yop les gars, yop YouTube. Je suis avec mon petit pote Thomas, alias mini bodybuilder, pas plus haut qu'à 1m50. On a même pas débuté là, on a fait 200 mètres de randonnée, on est déjà perdu. On est autour de terrain de sport, on sait pas où il faut aller, c'est pathétique. Oh ouais, là, et lui il m'aide pas trop en fait derrière surtout. Ah, j'aide pas trop, je veux faire 3 fois la même connerie, je vais être la derrière. On part en randonnée, il prend un sac bandoulière, il veut, regarde-le. Du coup j'ai essayé de le mettre en mode sac à dos, mais trop large, désolé ça passe pas. Je vais tourner à gauche au niveau du cimetière, à l'intersection, suivre la D83 vers la droite, direction la Salvetat, Peyrales. Ah, compris? J'ai compris.
Non mais elle est bien cette randonnée, ça fait déjà une demi-heure qu'on est dans la ville, Ça. on est toujours pas sorti. On vient de lancer un petit débat avec le petit père là. Et il boit de l'eau citronnée. Il m'a demandé, Loïc, est-ce que t'aimes le citron? Chose à laquelle je lui ai répondu, non, le citron va au poisson. Toi t'aimes bien le citron en dessert? Ouais, moi j'aime bien le citron. Hein. Tu pars? Je pars. Non, Bon, j'aime allez, pas du tout ce genre de personne, ciao. Et si jamais il y a un nouveau confinement, au moins on aura profité. Le Covid pour vous, il a été positif ou négatif? Moi dans mon entourage et pour moi-même ça a été vraiment une sacrée merde ce Covid hein, personnellement. 14 ans peut-être que ouais j'aurais dit oh trop bien, y a pas cours. Ah oui à 14 ans j'aurais dit ça également. J'aurais joué à MW2, j'aurais fait des trickshots. Trickshot 360. C'est ça, sur Terminal et voilà. Hein. Tout de suite une petite séquence d'un trickshot. C'est chez Jean-Jacques là. C'est chez Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous foutez là bordel? Ça fait 20 ans que j'ai pas vu un jeune là, tu vas prendre un coup de 12 dans le fion là. La randonnée ils viennent tous là, c'est ici la randonnée bordel. On arrive à une intersection et Thomas va nous faire un petit tuto du balisage qu'il a appris du coup. Oula! Alors est-ce qu'on est bon? Mes chers randonneurs, mes chers randonneurs, ça veut dire on est dans la bonne direction. Voilà, bon on te suit quand alors. c'est une croix, ça veut dire qu'il faut pas aller là. Montre-moi. Ça c'est vraiment pour les Mongoliens. Hein. Ça c'est vraiment. Ça veut dire que là on est bon et là le mec il se dit attends c'est encore par là. Oui ça veut dire que oui t'es encore bon. Hein. T'es encore bon, c'est pour les guignolos comme nous quoi. Pour les guignols tu vois. C'est pour les tocardes. T'es vraiment pas sûr en fait. Croix. Croix donc. Pas bon. Pas bon. Croix. Croix. Attends mais il y a des croix partout. Il y a des croix partout merde. Attends. Ah mais là. Là. Là derrière. Ah bah je ne peux pas passer. Je ne peux pas. Là notre cardio a son paroxysme. Bah ça va pour l'instant c'est plat mais quand ça va grimper on va moins faire les marioles après. Je me suis mis carrément tu vois une contrainte exprès. Ah ouais. C'est pour la surcharge progressive en fait. Ah. Vu que en fait, mais le mec tape dans la résistance même en randonnée ça, quoi. Le département d'origine de Monsieur Delavier. Ouais si je me trompe pas. Attention Monsieur YouTube. Frédéric Delavier normalement c'est un Aveyronais. D'accord. En tout cas dans ses vidéos il dit quand il bouffe du saucifleur ou quoi il dit ça doit être sûrement mes origines aveyronnaises qui ressortent. Il fait rire tu vois. Il m'a quand même demandé si c'était des vaches à côté quoi. Toi aussi c'est des vaches. Ben oui mais t'as eu une petite interrogation tu vois. Là une idée nous a pop-up les gars. Ouais. Attends mon petit pote. Là regardez les gars franchement comme vous avez ces paysages là regardez-moi ça. Là c'est postal blanc. Oui. L'hiver partout, la nature. Le silence, les oiseaux, le vent. C'est là qu'on se dit quand même les gars. C'est là qu'on est bien en vrai. Je sais pas si vous êtes plus civilisation, je sais qu'il y en a qui... Civilisation avec le monde et tout, ou plus comme ça en mode la paix. Moi, je pense qu'il a il a eu un rendez-vous avec Jean-Claude Van Damme avant. Toi t'es pas... C'est un truc à dips. C'est un truc à dips tu penses? Est-ce que c'est vraiment fait pour les mini-culturistes? Ça je sais pas par contre. Oh, maître nageur des bois. Il n'y a rien à surveiller. Le mec qui est maître nageur ici se fait chier. Ouais, je te jure j'ai le vertige. T'inquiète. Oh, là quand même pas, pour 2 mètres. mais... Ça fait 1m60. T'inquiète, non mais moi aussi j'ai le vertige c'est pour ça. Non mais en vrai j'ai le vertige. Non mais moi aussi frérot j'ai trop. Je dépasse 2 mètres. Pas quand je monte, c'est quand je suis en haut et pour redescendre je suis là. Ah merde. Non mais complètement, non mais moi j'ai le vertige aussi gros, c'est un truc de fou que je suis une figue molle là-dessus. Gros alors là l'avion non mais... Non mais là je dois prendre l'avion dans 2 semaines, je me chie dessus déjà, je vais perdre 3 kilos dans l'avion. On va manger et ça ira très bien. Et puis c'est tout. C'est bon. Ça mange pas de pain, la masse. Tout ce qu'il faut dire maintenant c'est pour clôturer la phrase. Tranquille, tranquille. Là j'ai trouvé mon coin. Là on va se faire un petit shooting photo. Monsieur se chauffe tranquillou. Ça c'est la musculation naturelle. C'est du muscle fonctionnel comme on dit. C'est naturel, c'est nati tout ça. Bon l'élastique il est pas très nati. Il est pas très nati lui. Ouais. Là il a du vécu les gars, il faut savoir qu'à la base il était pas pété en deux comme ça. Ah ouais. Un jour je faisais un tirage comme ça. Attends on peut pas mettre une petite aperçue. Vas-y montre-nous l'exemple. Séance d'eau tu vois, finition, j'étais là en mode... Vas-y tire, allez vas-y. Et là bam bam dans la gueule. Ah, je fais une petite pause quoi. Il faut que je me mette de ce côté là du coup. Hein. Bon, on verra gros, tranquille. Nickel. Ah mais c'est parce qu'il faut twister les jambes en fait. Je sais pas pourquoi en fait j'arrive jamais avec ma copine là, je tape des barres parce que du coup, tu sais qu'Arnold il fait comme ça là.
En fait, il faut que tu croises les jambes. Ouais. Là. Ah, c'est plutôt comme ça, là. Et là, tu twistes comme ça. Ah. Voilà. Comme ça, là. Et soit tu te mets comme ça. Façon un modèle un peu en travers. Ouais. Voilà. Et là, tu peux encore désaxer. Encore plus, soit là, au choix. Ouais. Comme ça, ou comme ça, derrière. Ah ouais. C'est à toi de voir sur les poses après. Là, et des coups de bien haut. Ah, ça filme, là? Ouais, ça filme toujours. Ah, là, c'est pas trop mal. Ouais. Attends. Tu te mets sur la pointe des pieds même pour faire sortir Ouais, voilà. tous tes muscles de la jambe. Tu gagnes bien tes abdos. Et après, tu fais ton double biceps. Tac. Une fois que tu l'as, tu as bien les bras hauts. Tu gonfles tes dorsaux, tu appuies bien sur les pieds. Et après, tu te penches un peu. Comme ça. Et là, tu as tout à coup. 3-4 secondes. Et après. C'est dur, hein. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Là. Ouais. À la base, c'est un petit follower qui, il y a quelques années de cela, il m'a attrapé à la salle et on a sympathisé. Et là, on veut parler un peu de nos expériences en musculation. Thomas, 24 ans, et je m'entraîne depuis que j'ai 18 ans. Ça fait 6 ans, du coup, en fait, ça va faire 6 ans en novembre. 1m63 pour 68 kg assez sec. J'ai commencé, je faisais la même taille, hein, j'ai pas grandi, j'ai pas rapetissé. Et pour 48 kg. Donc évidemment pourquoi j'ai commencé tout simplement parce que quand tu fais 1m63, t'as un petit complexe de taille déjà par rapport aux autres. Déjà t'arrives d'entrer sur une relation, peu importe que la relation humaine, t'as déjà un complexe d'infériorité. Donc pour compléter ce complexe, j'ai fait de la muscu, ce qui a marché en vrai, parce que maintenant même la taille, enfin je sais pas, ça te fait plus rien. Vraiment ça me fait plus rien, genre vraiment, il n'y a même pas une petite voix au fond, ah si ça te fait chier, non même pas. Maintenant tu vois, j'ai réussi à passer outre. Attends, essaie de la bouger la pierre. Ça fait pas. Qu'est-ce que t'as dit avant? On fait de la musculation? On fait de la muscu, c'est pas un petit caillou. Oh putain, le dos. Ah bah si. Strongman. White baby. C'est vraiment... Donc là en fait c'est qu'on voulait un petit peu faire un petit point là-dessus sur plutôt ce qu'il faut pas faire en musculation. Ah oui. Et tous les deux on est quand même assez complets là-dessus, hein, faut pas se leurrer, on a fait pas mal de conneries. Pour déjà cette question que vous devez vous poser depuis longtemps, naturel ou pas? Naturel. Ah oui, naturel, voilà. 100% naturel. Vas-y. Là c'est vraiment un soulevé de terre, naturel, du muscle fonctionnel. Vas-y, mais le dos il faut qu'il soit droit. Ça paraît pas lourd, mais c'est vraiment lourd. Le PQ, toujours utile lorsqu'on va dehors. Ça c'est une merde ça, ce frelon. J'aime pas ça. Vraiment pas. Oh putain. Ah. Ma priorité c'est la santé depuis maintenant 2 ans. Quand j'ai commencé la muscu, c'était pas du tout ce que je voulais. Ouais, quand j'ai commencé à 18 ans, un peu comme tout le monde, je me sentais invincible. Et au bout de 2 ans, tu vois que tu prends très rapidement en fait du muscle, tu fais putain mais je vais tout défoncer, mais je vais être Monsieur Olympia en fait. Ouais. Tu progresses, tu dis mais dans 6 ans mais qu'est-ce que je vais être? Je vais faire 5 kilos sec. Arnold c'est trop facile. Voilà, l'objectif de départ au début c'était Jeff Sage, tu vois. Ouais. Comme montrer Arnold et tout, ah c'est moche, c'est trop, tu vois. Et maintenant je regarde Ronnie Coleman, je trouve que c'est le standard limite. Tu vas aller taquiner Ronnie Coleman maintenant. Non, c'est ouf, on perd la perception des réalités en fait au fur et à mesure et les objectifs changent totalement. Quand j'ai commencé, donc j'étais un peu fou en mode indestructible, j'étais un peu un psychopathe, je m'entraînais tous les jours. Je viens d'ailleurs sur cette erreur là, c'est que je m'entraînais trop. Je pensais qu'à ça, c'est toujours pareil, de toute façon je pense toujours qu'à ça, mais ma vie était basée que sur ça. Ouais. Si je voyais que là j'avais pas mon repas, que c'était 3 heures et 1 minute, j'ai pas mangé d'1 minute, oh putain je vais maigrir. Ça te prend la tête, ça te défonce des vacances même parce que tu penses qu'à ça. Je vais pas au bout de mon truc et c'est vrai que tu t'enfermes dans cette espèce de spirale toxique, hein, il faut se le dire, c'est une spirale toxique. Le bodybuilding c'est bien parce que ça permet d'aller au bout, mais est-ce que dans la vie il n'y a pas forcément des intérêts meilleurs, j'ai envie de dire? Faut se poser la question. Je sais pas.
ta perception change et tout. Tu vois que tu commences à être musclé, tu commences à prendre la confiance surtout. Ouais. Ça c'est mauvais quand même, quand t'as trop de confiance en soi, c'est pas forcément bon. Tout à fait. Quoi. Je voyais Franco Colombo, c'était un peu ma référence. Hein. Ouais, parce que les gens qui me voient là en photo ou quoi, ils disent putain mais non c'est pas possible, voir ses épaules et tout. Les gars, vous me voyez en vrai, vous voyez les gars, je fais 1m62, 68 kg. C'est vraiment, c'est pas ouf, hein. Ouais. Franchement, tu mets ça sur, tu sais, genre, les mecs chargés, j'en ai jamais vu. Il y en a juste à côté. Mais là, on peut faire des tractions, ça. Parce que... Tu vas en faire? Ah, mais je suis trop petit. Mais t'es sérieux, tu le fais exprès gros? Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-le, allez. Regarde cette action. Ah. Faut pas que je me croûte la gueule. Ah, tu ramènes toi, hein, derrière. Ah ouais? Ah ouais, moi vu que j'ai perdu un peu de poids, je trouve que je rentre pas trop bien, mais toi là... Là c'est, en fait tu me vois, ça paraît impressionnant parce que je suis petit assez, ça rendit vite. Un mec normal qui fait 1m80, vous me voyez habillé, tu te dis même pas que je fais de la muscu. Hein. Et là c'est parce que j'ai un débardeur gros, c'est du XS, hein. Je l'ai acheté en 2012 le truc. Voilà, là on va vous montrer une vidéo, et voilà. Je l'ai vu qu'une fois cette vidéo, mais elle m'a tordu de rire franchement. En fait, attends mes potes. Aussi à partir de là que tu t'es dit, bah franchement ça sert à rien que j'aille au bout, parce qu'au début je pense que tu voulais te charger au début. Ah oui, au début. Elle a fait quand même du body destroying parce que t'as 24 ans. Voilà. T'as déjà pas mal de problèmes de santé articulaire, on va dire. Ouais. Le mec il est quand même assez défoncé. Là tu vois le gros benet quand même. Ils étaient combien autour de toi là? Ils étaient 3. 3? Il y en avait un de chaque côté. T'avais combien? 180 kg. 180 kg pour 60 kg de poids de corps. À quel moment tu te dis je vais faire des séries avec un ratio de 3 en PDC? T'as la technique, tu vois. Ah là, la technique de Loubar quoi. Plus là t'as entraînement, préparation, force physique. Y'a pas le droit de mort. Là tu vois, ça c'est stylé. Bon c'est pas compliqué mais bon. Et monsieur mini bodybuilder a vu l'empreinte. Donc nous empruntons ce petit chemin escarpé. Et puis c'est tout. Ouais, moyen c'est facile, oui, moyen c'est facile. Il faut faire une structure. Regarde là. Ouais. Ah putain. Il est dégoûté. Allez. Puis tu vas fermer ta gueule et t'avances. Je viens de perdre un bout de mon tripode là. S'il y a un gars là qui travaille dans les tripodes, moi je suis preneur de faire de la pub hein, parce que j'en ai plein le cul, ça fait le deuxième que j'achète et le deuxième qui pète comme ça. Un petit mot Thomas, comment tu te sens? On arrive à Sauveterre. Bravo, je suis obligé de lui prendre son sac. Regarde comment je suis chargé moi. Tu peux me porter? Ah bien allez. Donc petit vite. Il t'est éclaté la gueule. Je comprends pas. Il se passe quoi? Vas-y, à toi. Alors là quand je me regarde vraiment, mais il y en a plein je suis sûr dans cet état là. Quand je voyais déjà en gros qui faisait la muscu santé tu vois. Ouais, ouais. La muscu il faut pousser lourd et tout. Et j'étais dans cette optique là au début. Ben, en fait ce qui m'est arrivé c'est qu'après tous ces squats à 180 kg etc qui c'est complètement dégueulasse. Bon, j'en ai fait qu'un à 180 kg. Et du coup un jour je m'échauffe à Fitness Park. Je mets 40 kg à la Swiss machine de chaque côté, genre 10 kg de chaque côté. Effondrement, le genou qui lâche, le genou gauche. Putain. Et je suis allé aux urgences, en fait c'est parce que j'avais comme un kyste en fait dans le genou. Ouais. Ben, je pense que c'est l'usure en fait. Peut-être que j'ai goûté aussi, je me suis blessé au scaphoïde ici et du coup j'ai fait les jambes 3-4 fois par semaine. Voilà. Bon j'ai pas eu de problème là jusqu'à récemment, là j'ai eu le genou, l'adducteur, là ça commence à arriver pour moi aussi là. Est-ce que vous voyez au fond là-bas le truc qui monte là? Là nos têtes elles sont un peu, tu vois, on est smile et tout va bien cool. Je vous montre juste après qu'on ait terminé cette montée. Few moments later. Je suis en train de le carry. Il est en train de clutch le game là. J'ai foutu le petit élastique. L'élastique là. Là faut savoir que là je me fais porter. Je suis au calme. Et je le tracte. Je suis en train de conserver la calorie. Je sais pas pourquoi j'ai un peu plus de cardio en ce moment.
Il est archi chaud, attention. Hein. Oula, ça monte là. Tranquille, on y va, on y va. Il est en train de revoir son comportement. Là, je fais moins le mariage, les gars. Là, les gars. Il t'en chie? Hein? T'en chie? Là, c'est très endurant quand même. Ah, la muscu elle aide pas là. La muscu elle aide pas. Elle aide pas du tout la muscu à la randonnée. Regardez le sourire. Allez, garde le sourire. One more! Ouais, one more km/h. One more! Là, tu vas rentrer là, vous. Je vais dormir. Je vais rentrer. Au fond du canapé. Ah ouais, là. La tisane. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais. Vous les jeunes qui débutez là-dedans, revoir un petit peu vos priorités. C'est sûr que vous allez faire des erreurs, c'est important parce que ça te permet toi-même de te juger. Mais juste prenez en compte voilà, notre petite expérience à nous. C'est bien de se dépasser, c'est bien d'aller aux limites, no pain, no gain et tout. Mais dans la vie, il y a d'autres intérêts. De toute façon, vous allez vous en rendre compte au fil du temps. Bon, ceux qui ne s'en rendent pas compte, c'est que vraiment... ouais, vraiment. Après voilà, là je fais la morale, peut-être que dans quelques mois je vais me sentir d'aller faire un concours, donc qui dit concours, je vais pas y aller avec du brocoli riz dans le sang non plus. Oh, regarde. Allez, il te va. Ah, la mouche. Prends ça pour t'agripper. Oh. Ah, c'est bon. L'appareil photo, j'avais plus de batterie, j'ai pas de deuxième batterie, ça il faudrait que j'y remette. Ah! On va se trimballer ça. On va monter. Là c'est plat, là ça grimpe en haut. C'est bon, je suis chaud. Tu vas t'éclater gros. Allez Wick. Let's go. Le monstre. J'ai les pieds dans un état les gars. Moi ça va, en termes de cardio, mais c'est surtout la voûte plantaire qui est en train de morcer là. Mais je pense qu'il y a un problème là-dessus sur la perception de l'humain dans la société et notamment de l'homme, parce que voilà, là on est dans la muscu virile entre guillemets. Il y a une mauvaise perception dans nos réseaux où on voit des mecs qui font 1,80, qui sont comme ça, qui sont écorchés, et c'est standardisé, c'est normalisé, et t'as l'impression que si t'es pas comme ça, t'as pas réussi là-dedans. Alors que non, on peut trouver toute forme de choses et s'épanouir avec juste le niveau qu'on a. Et je trouve cela, même moi j'ai eu ce regard auparavant où j'étais absolument, voilà, vous avez vu mon niveau que j'ai eu auparavant, où j'étais tellement formaté là-dedans que j'ai complètement occulté le fait que la muscu c'était vachement polyvalent, que tout le monde pouvait accéder à la musculation, qu'il y avait une musculation aussi pour les gens qui font d'autres sports à côté, et t'occultes complètement ce fait là parce que t'es tellement pris par la spirale des gains de vouloir absolument être le plus gros possible, le plus gros, parce que quelque part c'est une forme de mal-être que t'as au fond. Si tu creuses un petit peu au fond de chaque musclé, oui, si. Il y a un truc, qui fait que, parce que quelqu'un de normalement constitué ne peut pas se mettre aussi mal, aller autant dans le mal, aller vomir comme certains le font, comme moi j'ai fait vomir. Tu te forces à manger, tu prends de l'eau pour tasser, tu blendes les repas. C'est des choses qui deviennent pas normales au bout d'un moment. C'est juste en prendre conscience, savoir quand le faire, s'il y a une préparation ou autre. Ça peut à terme être dérangeant pour les gens qui t'entourent. Et ça, voilà, je vous le dis par expérience personnelle maintenant. Que voilà, c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo un peu fun, un peu divertissante, que vous puissiez prendre en compte cela. Même moi qui fais la morale là-dessus et tout, bien sûr que je n'arrêterai jamais la musculation parce que je suis un passionné, parce que je kiffe l'effet, parce que je kiffe le rendu, parce que j'ai ce petit besoin d'ego aussi personnel. Voilà, il faut pas se leurrer. Ah non, il en faut un peu, c'est sûr. T'es congestionné, tu te regardes, tu te prends en photo, il n'y a rien de mal, tu vois ce que je veux dire. Il faut avoir une estime de soi. Bien sûr, il faut avoir une estime de soi. Faut pas se voir dans le miroir et se dire je suis une merde, tu vois. Faut pas être non plus, oh ouais c'est bon, regardez je suis Mister Olympia, j'écrase tout le monde. C'est un équilibre. Que justement le musclé qui est arrivé à un physique vraiment décent et vraiment exceptionnel entre guillemets, s'il n'a pas l'humilité derrière, s'il n'a pas cette force empathique, d'essayer de se mettre à la place des gens et tout, je trouve que ça perd un petit peu de la connotation. C'est pour ça que quand il y a des musclés qui sont, je trouve magnifiques physiquement, mais qu'en termes de mentalité ils sont super arrogants, je trouve que ça appauvrit un peu le physique. Voilà, il n'y a pas le petit truc. Moi j'aime bien les sportifs qui sont ultra compétents, mais qu'en plus ils ont ils sont humains en fait au fond de ça. Allez, là on grimpe de ouf. Franchement, c'est vraiment. Là ça grimpe là. Là c'est épais quoi. Oh, là, putain, là c'est cossu. Là vraiment, à tout moment, toute déconcentration, je me casse la gueule en arrière. Allez gros. Ah non, c'est bon, tranquille. J'ai repris du jus énorme avec la barre Pro 10 les gars. Ah, vous entendez, la barre Pro 10, il a repris du jus. Non vraiment, c'est pas des conneries. Allez. 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 Bon, c'est la
Allez, non, c'est pas la dernière fois, gros. Hein. Allez. Allez, gros. Allez. Ah, putain. Ouais. Ouais. On va traverser ce truc là, vous voyez? Ce bois en pente là. Je dirais que c'est du 20 degrés facile. Avec de la terre meule, des bois secs. Voilà la concentration. J'ai pris un bois à un moment donné pour m'agripper. Bam! Ouais. C'est complètement pété. Tu te déconcentres 3 secondes, laisse tomber, ça peut mal finir, je pense. Exactement. Tu aurais pu mettre dans le titre, ça tourne mal. Hein. Ça tourne mal. On est sur le bord de la route, on est tout transpirant. Les gens, quand ils doivent passer, de se dire mais c'est quoi ces mecs là, torse-poil. Tout à l'heure on est passé, il y a des mecs qui disaient bon, ouais, je suis gaulé pareil. Bon voilà les petits potes, la vidéo est maintenant terminée. Désolé pour l'interview avec le focus que j'avais mal réglé en automatique. Je savais pas trop comment monter cette vidéo, c'est pour ça que je vous ai fait quand même une vidéo relativement fun et divertissante, malgré l'intro un peu triste, je l'admets. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, une vidéo où je vous parle à cœur ouvert. J'espère que la présence de mon petit pote Thomas vous a plu, parce que je pense que je vais le faire intervenir plusieurs fois dans mes vidéos maintenant. N'hésitez pas à le suivre, lui donner de la force, ça me ferait énormément plaisir. Gardons le sourire et progressons ensemble mes petits potes. Tous ensemble dans l'épreuve de la vie, c'est important. Chérissez votre entourage, profitez de votre famille. Ne vous enfermez pas dans votre bulle. Et comme je vous le dis, si jamais il y a besoin de parler ou autre, n'hésitez pas à venir en DM me parler sur Insta ou sur les autres réseaux. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous aiguiller. Que notre petite expérience, notre témoignage vous serve à vous aussi. Faites vos erreurs, mais dans la moindre des mesures possibles, afin que ça ne soit pas irrémédiable. Je vous laisse. Bien sûr, les gars, je suis désolé, je vais vous faire un petit coup de pub. Le code Loïc10 pour me soutenir dans cette épreuve, très important. Ce dernier vous donne 10% de réduction sur l'ensemble du site Prozis. Actuellement, vous avez même jusqu'à 30% de réduction sur des articles comme les vêtements ou les chaussures. Bien sûr, les deux se cumulent et vous avez les cadeaux, ces petits présents pour vous remercier de votre soutien. Je me permets de vous rajouter également un petit training pour vous remercier une deuxième fois. Pour cela, il faut juste me mail à l'adresse loicfit@gmail.com. De toute manière, tout est dans la description. Les titous à l'abri, c'est moi qui garde les 4 chats, donc ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre soutien. Likez et partagez cette vidéo si ça vous en dit. Commentez ce que vous souhaitez, je vous y répondrai avec joie également. Bisous les potos. Ah c'est bien. Série de et j'étais à jeun, tu vois, du coup je mets what the fuck à jeun, une force de la nature. Parce que je me suis dit je vais faire une séance de merde. C'est que je note en fait mes performances et mes séances. C'est-à-dire je note tout en fait, tu vois. Regarde. T'es tracassé du bulbe un peu. T'es tracassé du bulbe mon pote. Regarde. T'es tracassé du bulbe. Je suis tracassé du bulbe. T'as pris un bus dans le front. J'ai pris un bus dans le